J'ai l'honneur d'avoir avec moi aujourd'hui une très grande déesse, Hécate. C'est mon petit cadeau de Noël que j'adore, que je vais poser derrière. Elle va rester avec nous pendant ce tirage. Hécate, elle nous amène une clé. Hécate, elle nous permet de nous défendre avec cette épée. Elle est la triple lumière, la triple déesse. Elle te montre le chemin et la lumière dans l'obscurité. Et enfin, on a une petite épée pour pouvoir nous défendre. Non, je l'ai déjà dit, je crois. On a un cobra pour pouvoir nous défendre également. On va la poser là, dans le sens de la clé, parce qu'on aimerait bien avoir une clé aujourd'hui. En 2024, le 25 novembre exactement, j'ai écrit les mémoires de sorcière. Mais il faut croire que je n'ai pas crié assez fort. Donc, on va y aller avec plus de conviction. Alors, par la force du vent, par Hécate et son dévouement, par la puissance des éléments, j'invoque le souffle du changement. Que le mal soit évacué et ta couronne restaurée. Par le tourbillon du temps, j'invoque pour toi le changement ici et maintenant. Au nom des déesses et divinités, je demande ton bonheur en instantané. Que le ciel amplifie ton potentiel. Va, crée, ton jardin ne restera pas secret. Chevauche le chemin de ta destinée, j'ordonne que rien ne pourra t'arrêter. Déraciner, libérer, transcender, intuition développée, création enclenchée, entre dans l'ère de la nouveauté, je te promets la paix au sommet. J'ai fait du tri ce matin, je suis tombée sur ça, je me suis dit bon, il faut que je le repartage parce que c'était une belle création de ma part. Bon, ça n'a pas changé grand-chose, mais peut-être que, voilà, on invoque, on demande le souffle du changement. On l'avait peut-être pas dit avec assez de conviction. J'étais dehors dans la nature quand j'avais passé je t'avais dit ce petit texte. Donc voilà, j'avais envie de le repartager. 0222, j'espère que tu vas bien. Nous avons une collaboration dans l'air pour tous les perchés, pour tous ceux qui sont spirituels comme moi, pour tous les éveillés, pour tous les connectés à l'univers. Nous avons de nouvelles connexions. Le 0222 que je viens de voir, c'est de nouvelles connexions, comme je parle des 4, etc. Ici, tu vas être guidé. Tu vas avoir de nouveaux guides. Pour tous ceux qui ne le sont pas ou moins, tu vas avoir probablement un ou des guides terrestres. Une ou plusieurs rencontres. Mes anges, mes guides. Hécate. Ça craque de partout. 0303. Quel message peut-on apporter à ce petit texte qui invoque le changement? Alors, le 9 d'épée, on a quelque chose qui nous empêche de dormir. On a du tracas. On a du tracas ici, on a des bourdonnements d'oreilles, on a des murmures, un murmure mental qu'on n'arrive pas à faire taire. On aimerait bien dormir paisiblement, mais on n'y arrive pas. Alors, c'est assez étrange parce que c'est comme si tu avais dû... Alors, qu'est-ce que tu m'as fait là? Reine d'épée, cavalière d'épée. 2 cartes sur fond bleu magnifique. On a une licorne, on a la lune, on a les éléments. On a quelque chose quand même comme je viens d'invoquer. Je viens de faire un peu de la sorcellerie. On a la lune. On a un corbeau. Un corbeau. On a une personne qui maîtrise quelque chose là. On maîtrise quelque chose et on n'a plus besoin de se battre pourtant. Donc j'ai l'impression que tu es sur tes dernières insomnies. Alors la pleine lune, je ne sais pas si ça t'a fait la même chose. La pleine lune en loup a été... Alors ça m'a rien fait. Ça m'a rien fait. Jusqu'à son apogée, elle m'a rien fait. Par contre la nuit dernière, là elle est en train de... Elle est en phase de décroissance. Ça se dit ça? Enfin elle décroît. Enfin voilà, oui, elle est en phase de décroissance. Pourquoi chercher midi à 14h? Tu te poses trop de questions, je pense. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ça recommence. J'ai des bugs de cerveau.
Non, c'est parce que j'ai trop de choses qui me viennent en tête et j'arrive pas à répertorier dans ma tête. Oui, elle m'a rien fait sur le moment, mais cette nuit, la nuit dernière, elle m'empêchait de dormir. Depuis 4 heures du matin, je suis debout. Donc c'est assez surprenant, c'est la première fois que ça arrive. On a vraiment quelque chose qui change au niveau de l'énergie, c'est-à-dire que l'impact, si je prends en considération que l'impact de la pleine lune, elle n'est plus quelques jours avant ou pendant, mais après, c'est bien qu'il y a un mouvement énergétique. Donc pour l'instant, je ne vais pas m'avancer davantage là-dessus, mais on a du changement. Et donc c'est comme si tu étais armé et prêt ou prête à un envol, à un nouveau départ, à affronter les situations, même si elles sont pas encore complètement confortables, si on est confronté encore à des obstacles, etc. Mais on est armé pour le faire, parce qu'on arrive à prendre du recul. Parce qu'on sait que les épreuves qui nous arrivent, elles ne font que nous traverser, elles ne nous correspondent pas, elles ne sont pas nous en fait. Il faut que tu arrives à prendre à te détacher, lâcher prise, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre conscience du fait que cette épreuve, elle ne fait que traverser ma vie, mon corps. Voilà. Il ne faut pas en faire une réalité à 200%. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Prendre de la hauteur et se dire, ok, cette épreuve, elle passe à travers moi puisque je suis une âme venue explorer, expérimenter sur Terre. Avant d'être un corps, je suis une âme qui vient expérimenter sur Terre. Donc tout ce que j'expérimente, on va pas rentrer dans le détail de savoir si on l'a vraiment cherché, si on a vraiment demandé toutes les épreuves. C'est pas le propos ici. C'est juste de se dire, je dois composer avec, et ça doit me traverser. Ça ne doit pas m'empêcher de dormir. Ça doit me traverser. Mais là, je m'adresse à une personne qui a le ventre noué, qui est stressée, qui est angoissée, mais qui a le potentiel et la capacité d'affronter l'épreuve qui lui est mise sur son chemin actuellement. Et pourtant, tu vois, du 9 d'épée où tu n'arrives pas à dormir, tu as le 4 d'épée juste derrière, par rapport à cette inversion. Alors déjà, on commence le tirage, on a 4 cartes d'épée, quoi. Donc, on en a fait des combats et on a envie de dormir paisiblement. On en a marre d'être stressé, angoissé, on veut passer ce portail-là, sous le menhir, et on veut pouvoir dormir paisiblement. Mes anges, mes guides. Que peut-on ajouter, s'il vous plaît? Ça fuse. Ça fuse. Ok, j'ai la moitié du jeu par terre. Ok, j'ai plus que ça en main, et je vais prendre tout ce qu'il y a par terre. Alors, je vais essayer de ne pas prendre tout ton après-midi parce que j'ai tout ça. Juste, tu vas passer des épées au bâton. Donc, 5 de coupe. Ici, j'ai une personne qui a vécu perte et fracas, d'accord? Ça a été le désert, on a perdu beaucoup de choses. Mais là, je te parle, ça peut être soit différents domaines, soit tous les domaines, tu adaptes à ta situation. Ça peut être financier, ça peut être sentimental, émotionnel, ça peut être le cœur, ça peut être familial, ça peut être des déceptions, ça peut être de la tristesse. Il n'y a même pas de colère dans cette carte. Je te parle pas de colère, mais je te parle de désillusion, de déception et de... voilà, je suis blasée parce que de toute façon, quoi que je fasse, je donne mon énergie dans des situations et pour des personnes. Et en retour, j'ai que dalle, j'ai nada, c'est le désert, c'est le néant total. C'est peut-être pour ça que tu n'arrivais pas à dormir. Je compatis, je suis un petit peu dans les mêmes énergies. Le pendu. Le pendu, il tombe à l'envers. Donc ici, on me dit, en dehors de ce que signifie le pendu, je ne vais pas l'interpréter comme ça. Pour moi, c'est vraiment cette notion d'inversion que j'ai eue au début de tirage, d'accord ? Le 3 d'épée, on a eu beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin, c'est ce que je te dis, beaucoup de déception ici. Pour peut-être même une bonne partie de ta vie, j'entends. J'ai été perturbée parce que j'ai vu un message 0933 sur une bonne partie de ton existence. Donc ici, on me parle de mort. Non pas que ton heure est venue, pas encore, la vie est belle, donc on va continuer encore un petit peu. T'as peut-être... Alors, j'avais jamais vu sur cette carte, ici, on a une personne qui est en train de pleurer sur une tombe. Il y a une personne qui pleure un être disparu, un être cher.
Donc je vais pas faire de blague, avec ça. Peut-être que tu viens de perdre quelqu'un ou tu es encore dans le deuil. J'entends 1 an, peut-être que... Et 10-10. J'entends 1 an. Où j'ai des frissons. Quelqu'un ici a peut-être perdu un être cher il y a 1 an environ. Donc il y a un message vraiment pour toi. Il y a un défunt qui s'invite là. 10-22, donc le 2, cette personne, j'ai dit au début de tirage que les guides, les anges, etc. étaient avec nous. Donc il y a une personne qui a besoin d'entendre que la personne que tu pleures, elle te voit, elle ne veut pas, je fais juste une aparté pour toi, elle te voit, elle ne veut pas que tu restes dans cette souffrance. Elle veut que tu reprennes ta joie de vivre, ton sourire, et elle veut que tu sois alerte à ton environnement parce qu'elle t'envoie des signes. Donc les signes, hein, ça peut être par des paroles, par des chansons, par de la musique, par des enfants, par des choses. Et là, en fait, tu es peut-être encore tellement sous le coup de la tristesse que tu ne fais pas attention à tout ça. Donc il y a une personne qui a besoin d'entendre ça. J'avais jamais vu ça sur cette carte. Voilà. Donc quoi qu'il en soit, cette personne, elle t'accompagne. 11 quand j'ai dit ça. Donc ici, on a une fin de cycle. Toute cette difficulté, toute cette, ce cœur qui a été percé, transpercé, pour des différentes raisons et par différentes personnes, même si c'est pas toute ta vie, ça a été quand même souvent et récurrent. Ici, on a une inversion par rapport à ça. On te dit, alors peut-être que c'est extraordinaire. Là, tu vois, on a la pleine lune et j'ai l'impression qu'on tourne le dos au passé. Il ne faut pas absolument vouloir guérir de ses blessures, je le rappelle encore une fois ici, et il ne faut pas absolument vouloir faire taire son passé. Si tu es dans les mêmes énergies que moi, si tu es aligné à moi, en ce moment, depuis, on va dire 3 semaines, par un moment, sans aucune raison, j'ai des flashs de personnes, de mots, d'actions, voilà, de choses qu'on m'a faites de façon négative. Et c'est certainement parce que ce n'est pas encore, 12-12 quand je dis ça, ce n'est pas encore totalement digéré. Donc ça remonte à la surface parce qu'il y a peut-être encore un chagrin à évacuer. 12-21, je viens de voir une heure miroir, tu peux voir aussi beaucoup d'heures miroirs. Donc ici, on te dit, compose avec ce passé, fais avec ce passé. Avance comme tu peux. Ne sois pas focalisé sur le fait de je ne veux plus y penser, je dois penser mes blessures, je dois guérir pour avancer. Non, on avance avec la vie qu'on a eue, avec les épreuves qu'on a eues, avec ce qu'on nous a fait subir, avec les bons côtés aussi, les bons et les mauvais côtés, mais on avance comme on peut. On avance comme on peut. On n'a pas tous les mêmes ressources émotionnelles, environnementales, on n'a pas tous et toutes les mêmes ressources. Donc on fait comme on peut avec les moyens qu'on a. Donc ici, on te dit, ton passé, il sera toujours là, d'accord? Donc, à toi de gérer tes situations sans forcément le rayer, mais en accueillant et en laissant passer les émotions qui ont besoin de passer. C'est ça. Il y a des émotions qui ont besoin de passer pour libérer le ventre, là. Et pour pas que ça reste aussi sur tes générations futures ou dans ta lignée karmique. Ici, tu dois avancer. Tu vois, son épée, elle est droit devant. Elle est protégée, de toute façon, cette personne. Et on te dit, suis ton instinct, suis ton intuition. Tu as l'épée qui est dirigée devant au cas où il y a un obstacle ou quelque chose de dangereux qui pourrait venir te heurter, te blesser. Tu es suffisamment armé maintenant. Émotionnellement et au niveau de ta force de caractère. Donc ici, suis juste ton intuition. J'avais pas vu. On a le 10 d'épée, après le 3 d'épée. Donc différents domaines, hein, vraiment différents coups de couteau dans différents domaines avec plusieurs personnes. Tout ça, c'est fini. Ça, c'était avant. On passe au 7 de coupe. Toutes ces coupes qui n'ont pas été remplies, tous les piliers dont on a besoin dans la vie et dont on n'a pas eu, tous les domaines qui t'ont fait souffrir, etc. J'entends le mot souffrir, souffrance. Ici, alors, on me demande d'ajouter un truc aussi. Il y a peut-être des personnes qui t'ont fait du mal, il y a peut-être des personnes avec qui tu es encore en contact, et il y a peut-être des personnes où tu continues, malgré toi, pour éviter des conflits ou autres, à donner. À donner soit du temps, soit à ne pas entrer dans les conflits,
et tu continues à avoir cette ouverture de cœur. Ici, j'ai un message aussi pour toi particulier. On te dit que ça te sera rendu. C'est pas qu'il y a une espèce de rancœur. Il n'y a pas une rancœur de le faire, mais tu te dis c'est tellement injuste. C'est peut-être même à cause de cette personne que tu es en difficulté. Et malgré ça, tu es encore dans le donner et pas dans le recevoir. Tu vois ce que je veux dire? Donc ici, il y a un message particulier de tes guides, de ton guide, de l'univers. J'ai les énergies divines avec moi là. On te dit que ça te sera rendu, d'accord? Donc bref, le 7 de coupe, on a un équilibre et on a des coupes qui se remplissent dans les domaines, peut-être dans les domaines que tu n'as pas eu auparavant. La roue de fortune. Alors celle-là, je l'ai souvent en tête, la roue de fortune, chiffre 10. C'est là où on veut aller. Pour moi, c'est la carte d'un aboutissement personnel, d'un épanouissement total. Quand on lit le descriptif de cette carte, on nous dit c'est un endroit, un lieu où tout le monde veut aller parce que c'est un lieu paisible. C'est un lieu paisible. Donc ici, j'ai une personne qui va vers sa paix intérieure. Peut-être grâce à un ou une amoureuse, un amoureux ou une amoureuse. Ici, j'ai les amoureux, on a un partenaire. Là, on ne parle pas de professionnel. On ne parle pas de professionnel, on ne parle pas des guides. J'ai vraiment la carte des amoureux, chiffre 6. Il y a une idylle qui commence. Le 3 de coupe. On a une célébration également. Donc, est-ce qu'on a un mariage dans l'air? On a la tour, et la tour, elle est à l'envers. Donc, on a vraiment un changement. Donc, si cette carte, elle se retrouve après les amoureux, peut-être que toutes tes expériences amoureuses, sentimentales, ont été douloureuses, difficiles, n'ont jamais tenu. Ici, il y a ton réel partenaire divin ou ta partenaire divine qui arrive, et c'est pour ça que la tour, elle est à l'envers, comme le pendu tout à l'heure. On a une inversion dans beaucoup de domaines. L'année 2026, elle est en train de se mettre en place, et elle va être très très belle. Nous avons la lune. Donc, n'hésite pas, la lune et le loup. Oh, la lune du loup. À partir de ce moment-là, à partir de cette lune qui est en train de se terminer, tu as certainement fait soit je ne veux pas dire invocations, mais des manifestations, des demandes à l'univers, des prières. Tu as certaines attentes, des attentes sans attendre. Tu vois, tu aimerais bien que ta vie elle soit un petit peu plus... voilà, peut-être un peu plus coloré, un peu plus mouvementé, un peu plus... On y met des choses qui permettent d'avoir ce sentiment de joie, d'être un peu plus... je parle pas de bonheur, mais je parle de joie, de rire, de... Voilà. C'est comme si, même si tu es entouré, tu vas pas forcément... tu vas avoir un sourire de façade, mais au fond de toi, il y a toujours une nostalgie de cœur. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y a une nostalgie de cœur. On me dit qu'à partir de cette pleine lune du loup, les choses, elles changent. J'ai vraiment 3 cartes là qui insistent lourdement en me disant ça change. Alors, au niveau des finances, ça n'a peut-être pas toujours été non plus la panacée. Ici, le 4 de denier. En dehors du 4 de denier, parce que je pense qu'il y a un dégivrage, comme quand tu dégivres ta voiture en ce moment, moins 8 ce matin chez moi. Et j'ai une personne qui me dit « Je te vois plus dans la nature en train de faire des vidéos et d'être connecté. » Bah, il fait un petit peu frais, et puis là où je suis, il y a des chasseurs dans tous les coins, donc ils nous prennent toutes nos possibilités de balade. Je n'exagère pas. Donc bah, on reste au chaud, voilà. Donc quand tu dégèles ta voiture le matin, j'ai ce sentiment que tu as un potentiel... l'argent, l'art des gens. Tu as un potentiel de générer de l'argent, mais ça semble figé, comme ce 4 de denier est en statue. Et ici, j'ai le mot dégel. Ça fait partie de l'inversion. L'inversion émotionnelle, sentimentale, et une inversion aussi au niveau j'allais dire pécunier financière, et je vois celle-là, et je pense à la pie. La pie vole tout ce qui brille. Donc, il y a quelque chose qui va... J'ai le mot diamantaire qui me vient, je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui va venir faire briller, en tout cas, ton porte-monnaie. Peut-être bien, mais quelque chose qui va refaire briller un petit peu ta vie. Le 5 de bâton, on a du partage, mais on n'est pas forcément d'accord. On se chicane un peu le ver de terre, là.
Ouais, j'ai pas trouvé d'autre façon de le dire. Et au-delà de ça, c'est comme si toi, t'es là. Toi, t'es là, t'as réussi à choper ton petit ver de terre et tu regardes les autres. Il y a quelque chose chez toi d'analytique, il y a quelque chose de... Il y a une intelligence de cœur, mais une intelligence aussi neuronale. Et c'est comme si tu regardais peut-être d'autres personnes perdre du temps, se batailler. Alors, est-ce qu'on parle de consommation, de surconsommation? Est-ce que tu as un côté comme ça où ça te fatigue, cette notion de surconsommation? Et je sais pas, imaginons, là c'est la période de solde et des personnes qui vont se batailler pour avoir le pot de Nutella à 2 €. Ou l'écran plat, enfin j'en sais rien, il y a un truc comme ça par rapport à la consommation, ça te parle ou pas. Mais il y a cette notion de prendre de la hauteur, de prendre du recul et de se dire... c'est pas vraiment que tu les regardes, t'as pas envie de les regarder, mais je veux plus perdre de temps. Imaginons que c'est comme si t'es un peu chef de meute ou chef de ces 5 oiseaux-là, et t'as plus envie de perdre de temps. C'est bon, quoi. On perd plus de temps. On fait autrement. On fait autrement. Il y en a un des deux qui lâche et on va construire le nid. C'est comme si on avait cette notion de temps où, ok, vous voulez pas m'aider? Ça y est, je l'ai. Vous voulez pas m'aider? Vous n'avez pas le temps pour m'aider? Vous n'avez pas le temps pour m'écouter? Bah, je vais construire seul. Je vais faire seul. Je vais faire ma route seul. C'est pas grave. J'ai besoin de personne. Perdez votre temps à consommer, à vous disputer le bout de gras, le bout de machin, là. Voilà, enfin, t'as compris l'idée, je vais pas rester 15 ans sur cette carte. Mais voilà, on fait cavalier seul parce que on perd moins de temps. La servante de denier, elle va t'apporter une bonne nouvelle au niveau pécunier. Il y a quelque chose qui se prépare, on a une abeille, 22-12 quand je te dis ça, donc on a clairement ici un partenariat, une collaboration, une nouvelle offre, une offre d'emploi, une offre de formation, j'en sais rien, mais ici on a vraiment quelque chose qui arrive. On a des bouquins aussi, 2 fermés, 1 ouvert. Donc pour moi, tu as fait beaucoup de chemin, il y a une espèce de sagesse, il y a une acquisition de par ton vécu, tes épreuves, etc. Il y a aussi beaucoup de changements dans peut-être ta façon d'agir, de réagir sur ton réactionnel. Bon, bref, je vais pas m'éterniser ici. Mais tu as appris beaucoup, donc tu as énormément changé et tu sais aujourd'hui, je m'adresse à des personnes ou une personne qui sait qu'elle a changé. Même si tu as ce stress qu'on a vu en début de tirage, tu es plus posé à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose qui fait que je ne perds plus mon temps et mon énergie avec des choses qui n'en valent pas la peine, ou des personnes. Et donc je te remontre la carte parce qu'on a 2 livres qui sont fermés. Ouh là là, il faut que je fasse mes ongles. J'ai pas eu le temps depuis que je suis rentrée. Nous avons deux livres fermés. Donc pour moi, tu vas apprendre de nouvelles choses. Alors, pour certains, certaines, c'est pas vraiment une nouvelle direction. Tu suis ton chemin. Tu continues ton chemin. Mais tu y ajoutes des choses. Je vois comme un chemin, comme une route. Et c'est une route. Une route est une route. Tu fais ton chemin, voilà. Il y a des arbres, des animaux, peu importe. Voilà, j'extrapole, d'accord. Mais tu fais ton petit bonhomme de chemin seul. Et à un moment donné, quand on est suffisamment prêt, on a mangé assez de baies, on a, peut-être que ça peut te parler, tout ce que je dis, ça peut peut-être parler à quelqu'un en particulier. On a appris à faire du feu, on a appris à chasser, on a appris à filtrer l'eau pour boire, on a appris à survivre, probablement. Et puis d'un seul coup, donc voilà, on continue son chemin, et puis on a des embranchements comme ça qui arrivent, et on croise de nouvelles personnes. C'est exactement l'image que j'ai, à 24-44. Je pense que ces nouveaux embranchements vont faire de toi la reine de bâton, c'est ça, hein, la reine de bâton, que tu sois homme ou femme. Donc une maîtrise parfaite d'un domaine, une maîtrise émotionnelle,
beaucoup d'innovation, de création, de créativité, une bonne connexion à son intuition et pourquoi pas au monde spirituel, un charisme, une personne solaire, un peu mystique, avec une générosité de cœur. Quelque chose de chamanique aussi dans cette carte, je te la remontre. Hop, voilà. Alors, après la reine de bâton, on a la reine de denier. Donc ici, j'ai une personne qui ne le sait probablement pas encore, mais qui est en train de créer son abondance. Le lapin, le terrier, là, c'était déjà dans les énergies d'hier ou avant-hier. Et on sort du terrier. On sort du terrier. J'ai vraiment ça ici. On a cette reine de denier, elle est représentée... je sais plus comment... Il y a une autre carte qui parle de fertilité, de naissance. C'est exactement ça ici. L'as de bâton. L'as de bâton. On est clairement vainqueur. Et, alors, excuse-moi, mais... elle a un flambeau et il y a un serpent autour, d'accord? Donc là, je te donne... Les 4 te donnent une clé supplémentaire. On a le serpent, là, et le flambeau. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Merci, Ekat. Donc ici, succès, victoire, réussite. Succès, victoire, réussite. L'as de bâton. On a peut-être un déménagement. Il y a une maison aussi devant la montagne, là. Tu es guidé et protégé. Et notamment par Ekat. Si ça te parle, ou par d'autres... par tes anges. Tes anges... Qu'est-ce que j'allais dire? Tes défunts peut-être aussi. Voilà, mais tu es guidé, on te demande d'écouter ton intuition. Le 10 de bâton, que des 10 dans la team Adidi. Le renard peut être significatif aussi, ça fait plusieurs fois que je vois des renards. L'univers, si tu ne crois pas spécifiquement à Ekat ou qu'elle ne te parle pas spécifiquement, ça peut être, on va dire, l'univers au sens large. Ça peut être tes ancêtres, ça peut être un défunt, ça peut être un guide, ça peut être Jésus, ça peut être Marie, ça peut être le divin en fonction de tes croyances. Ça peut être n'importe quelle déesse, n'importe quelle divinité. Tu vois ce flambeau qui est là, on vient te l'apporter ici. C'est-à-dire que toi, dans ton parcours, dans ton chemin, tu as réussi à allumer des flambeaux pour toi et par toi-même. Il y a quelque chose d'autodidacte, d'accord? Je m'en sors seul, j'y arrive seul. C'est peut-être aussi maman ou papa, il y a peut-être une notion d'enfant ici. Donc, on galère un peu. On s'éloigne de sa maison, donc on s'éloigne de sa zone de confort, par moment, pour pouvoir y arriver. Mais ce bâton-là, donc c'est ce que je te disais, tu vois, l'histoire du chemin de tout à l'heure, c'est exactement ça. Sauf que là, c'est un peu différent parce qu'elle a quitté son foyer, elle a quitté sa maison, elle est partie sur un chemin, elle connaissait rien. Et là, elle arrive à un nouvel endroit. Elle est sous le porche, là. Elle arrive à un nouvel endroit. C'est exactement ce que j'ai en canalisation. Donc ici, ce bâton, cette torche, c'est l'univers qui te la donne. C'est une aide, un soutien de là-haut. Le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, il est un peu comme tout à l'heure, c'était le roi de... Non, le 4 de denier, j'en ai fait un roi aussi, où on a l'impression que les choses sont figées. C'est pareil, tu as l'impression que tes bénédictions sont figées, tu as l'impression que l'univers t'a oublié. Tu dis, ok, en fait, j'attends. J'attends. Alors, je suis pas resté les bras croisés, d'accord? Tout ce temps-là, je suis pas resté les bras croisés. J'ai fait du job, j'ai avancé, j'ai fait du job sur moi émotionnellement, j'ai viré des gens, je me suis priorisé, j'ai fait ce qu'il fallait pour mon bien-être. J'ai essayé de voir comment je pouvais avoir de la ressource par le milieu professionnel, etc. Enfin, voilà, ici, remplir ses coupes, c'est remplir son bien-être, ses ressources, etc. C'est être bien dans tous les domaines de sa vie.
Donc moi, j'ai fait le travail, mais pour autant, je suis comme ça et j'attends et c'est figé. Mais ça, c'est ton impression. C'est ton impression. Et alors, c'est là où ça devient intéressant. Toutes les dernières cartes. 30-23. On a le chiffre 20, on a un jugement qui arrive. Il y a encore une maison ici. Donc, c'est comme si on allait te re-téléporter. Tout le chemin était difficile pour que tu partes de chez toi et que tu arrives là où tu arrives. J'ai la notion de Marie aussi. Ce Porsche-là, ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi, je viens d'avoir Marie à la naissance de Jésus. C'est comme si on va te faciliter le chemin retour et on va te téléporter. Mais on va te téléporter avec toutes les personnes qu'on va avoir rencontrées sur les petites routes, lors de son voyage, lors de son chemin. Et quand on va rentrer à la maison, on ne sera plus seul. On n'aura plus ce sentiment d'isolement ou de solitude. Ça peut parler à certaines personnes. Quoi qu'il en soit, le jugement ici, il est l'heure de fêter quelque chose. Et j'ai vraiment cette notion de rassemblement. De rassemblement d'âmes, de rassemblement aussi donc d'âmes dans le domaine spirituel, dans le monde invisible, mais aussi de connexion, nouvelle connexion d'âmes, de famille d'âmes, de reconnaissance d'âmes dans notre vie terrestre. Quoi qu'il en soit, on a un jugement. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton, on a des festivités, on célèbre quelque chose, et il y a cette notion de 4 de bâton où tous les bâtons sont... on a construit une fondation solide, une base solide. Il y a quelque chose qui est prêt là. Il y a quelque chose qui est prêt, une fois de plus, j'ai fait le travail, et là, l'univers représenté par les oiseaux, hop, on vient juste mettre notre petite touche pour les rubans rouges et pour donner un petit coup de pouce, pour être facilitateur. Mais ici, on célèbre quelque chose. Le roi de denier. Le roi de denier, il est content. Il est content parce qu'il a bien travaillé, il a bien bûché. Et il se dit, il s'est dit à un moment donné, bon, je vais pas non plus, je suis pas venu ici pour survivre. Je suis venu ici pour vivre, profiter un peu. Parce que la vie est censée être belle. Elle n'est pas censée être bourrée d'obstacles. Donc je vais te montrer ce roi de denier. Il a du vin, il a de la confiture, il a du raisin, il a des figues, des prunes, des champignons, des oranges, une pomme. C'est l'automne, mais il a tout. Il a tout. C'est l'automne, mais il a tout. Donc on n'est plus en automne, mais la saison correspond. Mais ici, c'est comme si... imaginons, j'extrapole. C'est l'automne, mais j'ai des fruits que je trouve normalement, les figues, c'est plus en avril, d'accord, on va dire ça comme ça. Donc, je te montre la carte. 33-39. Il est fier, tu vois. Il est fier, parce que même s'il mange sa pomme, il est un peu comme ça. Eh ouais, c'est de moi. C'est moi. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait tout seul. C'est moi qui suis arrivé là tout seul. C'est moi qui suis arrivé là tout seul. Et donc, pour revenir à cette notion de saison, c'est comme si on disait, il faut pas forcément attendre le bon moment. Et l'univers, lui, sait quand c'est le bon moment. Voilà. Peut-être que toi, tu penses que c'est pas le bon moment. Peut-être que des choses vont arriver au moment où tu t'y attendras le moins. Mais ce que tu penses être le bon moment n'est pas, ne fait pas écho et ne résonne pas avec ce tirage. Ça peut te parler. Voilà. L'as de denier, on a encore cette notion de, forcément, l'univers qui déverrouille par une pièce. Tiens, voilà la première pièce, le premier soutien, la première aide. À toi de faire le reste, de continuer ton chemin, de continuer ce que tu as commencé. On a encore cette notion de arche et on a la maison au fond. Et tout à l'heure, je t'ai dit que Marie, elle arrivait là, avec beaucoup plus de facilité, de façon comme si elle était téléportée à son arrivée. Et là, on a vraiment un cadeau divin, un cadeau du ciel. L'as de denier, c'est ton abondance financière.
Le 8 de bâton, beaucoup de propositions, beaucoup de créations, beaucoup d'idées. Il y a quelque chose chez toi de TDAH, je sais plus comment on dit là, où tu commences beaucoup de choses et tu n'arrives pas à les finir. Donc ici, il va falloir structurer. Peut-être au lieu de commencer, j'ai 8, 10, au lieu de commencer 8 choses ou 10 choses, peut-être en commencer 3 et essayer de les avancer. Pour éviter de s'éparpiller et la déperdition énergétique. Parce qu'ici, je m'adresse à une personne qui va avoir différentes choses à gérer, avec des choses plus importantes, moins importantes, mais qui auront une utilité. Toutes auront une utilité. Que ce soit pour tes bienfaits personnels, pour que ce soit de la création de loisirs, ou projet, ou professionnel. Tout aura un sens, mais on peut faire par ordre de priorité. D'accord ? Si je ne m'occupe pas de ce bâton que j'ai lancé en premier, si je le récupère en dernier, il va tomber, il va s'éteindre. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une notion de priorité ici. Ensuite, la cavalière de bâton va t'amener une bonne nouvelle par rapport à tes projets, justement. Là, on a le feu de la création, de la créativité. Avec ce fond rouge, on fonce. On fonce et on n'a plus de peur. J'ai l'impression qu'on a vraiment passé un cap pour bon nombre du collectif. Quoi qu'il arrive, je fonce. Voilà, j'essaye, j'ouvre des portes, voilà. J'ai plus d'auto-jugement et j'ai plus de peur. Je fais avec. Il y a ça ici. Le 3 de bâton. Alors, avec les nénuphars, etc., on a vraiment cette notion de douceur et d'apaisement. Et j'ai aussi cette notion que tout est prêt, en fait. Tout est aligné, tout est prêt. On retrouve le 3 de bâton, enfin, les 3 flambeaux qu'on a ici, avec les 4. Il n'y a aucun hasard. Il n'y a aucun hasard. Donc, tout est prêt. Voilà. Tout est prêt. Ouvre les mains et sois prêt ou prête à recevoir. Et je pense que je m'adresse à des personnes qui sont déjà dans ma communauté, ou si tu vois ce tirage et ma bouille pour la première fois, c'est que tu as le même cœur que moi et ma communauté. Et je pense que tu travailles aussi donc ton abondance pour toi, pour ton bien-être, pour être bien. Mais je pense que tu as un cœur très généreux avec le 5 de denier et que un de tes objectifs, c'est aussi de pouvoir aider les personnes qui sont dans le besoin. Et ce petit passage très nostalgique pour moi parce que c'est tout à fait mon cas. J'ai toujours dit le jour où je serai millionnaire, milliardaire, je ferai comme d'autres personnes l'ont fait avant moi pour essayer d'aider le plus possible. Mais malheureusement, je commence à me dire que peut-être je ne le serai jamais. Donc, on fait du bien comme on peut avec les moyens qu'on a. Donc, je me résigne à te passer des messages plein d'amour, plein d'espoir. Et ça fait déjà son travail et c'est gratuit, ça. Voilà. 38-47. 38-48 comme on veut. J'espère que ce message t'a parlé. Je t'en ferai peut-être un autre tout à l'heure. Je te fais un bisou. Bel après-midi. Bonne semaine et à très bientôt. Ciao, ciao. Prends soin de toi.